Eh bien, rebonjour tout le monde, du coup, avec cette courte petite pause. Bon, moi, l'avantage, c'est que vous avez tous pris un café, du coup, vous êtes peut-être un petit peu plus réveillés, notamment pour le sujet qu'on va voir ce matin, qui concerne la data. Donc, il y a besoin d'attention, donc c'est plutôt pas mal d'avoir fait comme ça. On se retrouve ce matin pour voir si c'est encore possible d'analyser ses performances et d'analyser les performances réelles d'une entreprise via ses sources de trafic et de transformation très rapidement, parce qu'il faut qu'on se dépêche pour rattraper le chrono. Justine et moi, on fait partie de WeBird, qui est une agence en conseil marketing digital. On est sur tous les leviers de la notoriété, de l'acquisition SEO, SEA, et forcément de l'analytics, ce qui nous amène ici aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des méconnaissances chez certains de nos clients, et surtout beaucoup de problématiques sur ces dernières années. Très rapidement, moi je suis Quentin Brizard, je suis consultant SEO. J'ai une partie également data. C'est la deuxième fois que j'interviens ici, dans la même salle en plus. La dernière fois, c'était avec David, tout là-bas, c'était un réel plaisir. Donc je réitère l'expérience cette année, du coup, avec Justine. Donc moi, c'est Justine Gonzalez, je suis consultante plus sur la partie SI acquisition. C'est pour ça qu'en fait, la data, c'est clairement quelque chose pour moi qui a fait partie intégrante de WeBird depuis sa création. Parce que quand on fait de l'acquisition, je pense que vous y êtes tous, si on ne peut pas suivre ses perfs, bah, on est mal. Donc c'est pour ça qu'en fait on trouvait ça intéressant aujourd'hui de faire la conf là-dessus. Et c'est vraiment une conf globale pour vous montrer en fait comment depuis 2 ans, on a mis en place pas mal d'outils pour mieux suivre nos sources de traf et de transfo. J'avais fait le petit questionnaire juste avant qu'il y ait le problème technique. J'ai pas retenu forcément toutes les têtes qu'il y avait tout à l'heure à 10h. Stratégie. Donc on va faire un retour sur les grandes étapes qu'on a eues ces dernières années, les conséquences que vous avez forcément sur votre business suite aux changements qu'on a eu, et forcément on va vous apporter quelques solutions, parce que sinon ça serait trop facile. L'intérêt, c'est que vous ayez aussi des petits tips, et puis on finira par un cas pratique pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Retour rapide sur les grandes étapes. On a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois, ces dernières années. Il y a 2 ou 3 ans de cela, pour analyser le trafic, on se disait simplement on va prendre Google Analytics UA, ça suffit largement, c'est gratuit, on a une grosse visibilité, donc pas de souci. Sauf que comme dans le monde du SEO, dans le monde de la data, du SEA, ça change rapidement. Et en fait, on est passé d'une situation où on avait une vue quasi complète de notre trafic à des pertes au fur et à mesure liées au consentement, à AdBlock, aux cookies, aux limitations des navigateurs, etc. On ne dit pas qu'on perd totalement la donnée de son trafic, clairement, c'est juste qu'elle va devenir de plus en plus floue et de plus en plus incomplète. Donc forcément, il va falloir trouver des solutions. L'idée, c'est forcément pas de se reposer uniquement sur GA4, mais de trouver d'autres solutions pour analyser son trafic. Et là, en fait, retour sur les grandes étapes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, quand la CNIL a commencé à dire « Attention, on va commencer à être un peu plus vigilant sur la protection de données ». Perso, moi, je me souviens qu'on disait beaucoup ouais, mais bon, ils n'ont jamais les moyens de nous sanctionner, franchement. » Donc, en fait, on se disait « Allez, peut-être que ça arrivera ». Et puis, en fait, arrivé en 2021, Apple a commencé à mettre des choses en place. On a commencé à perdre un peu de visibilité sur la partie plutôt iOS Safari. Petit changement janvier 2024 avec Google du coup qui teste la fin des cookies tiers sur 1% de ses utilisateurs. L'autre fait marquant, moi surtout qui fait de la partie acquisition, c'était le 6 mars 2024 avec la date des consent mode V2. Perso, j'ai jamais fait autant de passages server-side quasiment du jour au lendemain. Donc ça a été un mois très très compliqué. Et puis, alors, changement depuis qu'on a envoyé la presse, c'était juillet 2024 à peu près pour la fin des cookies tiers. Apparemment, ce serait repoussé en 2025. Dernière info depuis quelques jours. Alors, après, là, on essaie de vous faire un peu un schéma de ce qui se passe sur la partie, notamment consent mode V2, depuis le 6 mars du coup 2024. Là, en fait, la première des choses, c'est la partie CMP, donc c'est votre petite bannière de consentement. En fait, sur la partie du bas, c'était quand tout va bien, vous avez de la chance, vous avez eu le consentement de l'internaute. On suit les réelles sources, les réelles conversions sur Google Ads, tout va bien. S'il n'y a pas de conversion, il n'y a rien, et puis voilà.
Si le consentement n'est pas donné, là, en fait, l'important, c'est que votre CMP, votre bannière de consentement, doit impérativement, en fait, donner en temps réel et être compatible pour donner en temps réel, en fait, l'acceptation ou pas du consentement, parce qu'après, on passe sur une partie modélisation. Et là, du coup, c'est là où la partie modélisation, bah, c'est quand même pas la vérité. Donc, l'enjeu, c'est de se dire, la partie modélisée, il faut qu'elle soit quelque part la plus faible possible. Et en fait, tout ça, ça va donner votre total de conversion entre les données modélisées et les données vraiment acceptées par l'internaute. Alors du coup, ça c'est plus très bon parce que c'est plus juillet 2024, mais dans le principe, pour la fin des ce qu'on appelle les cookies tiers, petit rappel, un cookie, c'est en fait un marqueur qui est sur votre site, sur votre navigateur. Et quand il est tiers, ça veut dire que ça envoie en fait des informations à des sites différents en fait de votre domaine. Donc ça va être justement les Google Ads, Meta, LinkedIn, etc. Bref, toute la donnée qui est envoyée vers, vers toutes ces boîtes-là. Et en fait, forcément, si ce taf-là, il est plus bien fait par le navigateur, si vos données sont plus envoyées, en fait, on ne suit plus bien ses perfs, on ne suit plus bien ses audiences, etc. Rassurez-vous, on a quand même des solutions pour ce sujet-là. Mais d'abord, forcément, une perte de visibilité, ça implique des conséquences. Si vous ne faites pas les bonnes choses, on va les voir ensemble, mais rassurez-vous, on a bien des solutions derrière. Alors en fait, la première conséquence, c'est la perte de données, surtout la perte de visibilité de données. En fait, quand on ne suit pas tout son trafic, moi je me souviens encore à l'époque du A, on se posait même plus ces questions-là, en fait, on voyait bien les choses. Et en fait, là, on a eu vraiment une impossibilité de connaître, j'ai mis en majuscule, le vrai trafic, c'est-à-dire qu'on a uniquement les données consenties. Et en fait, si on n'a pas un très bon CMP ou pas un bon taux d'acceptation, surtout sur certains secteurs d'activité, ils restent souvent faibles, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, on a vraiment une grosse baisse de perf au niveau, on a l'impression comme ça, en manière visible, qu'on a une baisse de perf sur ces campagnes. Et là, on voit par exemple, on a pris un petit cas sur une même période, sur GA4, un client, voilà, on est sur à peu près 22 000 sessions. Selon vous, sur un outil exempté de consentement comme Matomo, est-ce que le trafic qu'on voit sur Matomo est supérieur ou inférieur à 50%? Si vous pensez que c'est inférieur à 50%, levez la main. La différence de data, supérieure à 50%. Bon, il va y avoir des surprises, voilà. Du coup. Donc là, on voit par exemple sur un cas client qu'en fait, en réalité, on voit très bien que GA4 compte 52% de ses sessions visites en moins sur Matomo. Donc en fait, là, c'est quand même pour moi la base, déjà savoir si son trafic il est en hausse ou en baisse. Et on va revenir sur d'autres exemples après. Il y a des joueurs de poker ici ou pas? Non. Cet exemple-là, ça revient à jouer au poker en regardant une seule de ces cartes. Toutes les décisions que vous allez prendre derrière, elles sont basées sur la moitié de vos données. C'est clairement pas faisable. Et là, en fait, un des points importants, donc sur ce cas client en particulier, ils avaient un super gestionnaire de cookies gratos, parce que souvent, on va pas payer pour ça. Il y a des solutions gratos, donc bon. Sauf que du coup, ils étaient sur du tarte au citron et clairement, ils avaient un taux d'acceptation clairement catastrophique. En moyenne, si on lisse sur la perte de data, on est à peu près sur, en gros, 30% des internautes qui acceptaient le consentement. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et sur d'autres cas, en fait, Acceptio est un peu pareil, comme disait hier, quand on en parlait dans la conférence GA4, c'est qu'en fait, c'est bien Acceptio, c'est tout petit. On se dit, on gêne pas l'internaute, c'est très bien, mais en fait, du coup, personne n'accepte. Et en fait, vous perdez juste énormément de données consenties. Donc oui, je comprends le principe, sauf qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même de les avoir, ces données. Il y a des gens ici qui sont sous tarte au citron, du coup? Personne? C'est parfait. Ah, si. Et Acceptio? Plus de monde. Hop. Forcément, une des conditions et une des conséquences sous-jacentes de la perte de visibilité, c'est que possiblement, vous prenez des décisions au doigt mouillé. Alors, sur le coup, elles vous semblent justes parce qu'elles sont basées sur les données que vous avez. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous avez que 50% de vos données. Donc forcément, il suffit que l'échantillonnage ou que la décision soit basée sur une seule segmentation de ce trafic-là, qui n'est pas le bon, et on prend des mauvaises décisions. Par exemple, on se donne l'objectif sur cette année de faire de Pinterest un levier d'acquisition à 5% du trafic global.
Si on regarde les chiffres sur GA4, on se rend compte qu'on est à 400 sessions à peu près, ce qui équivaut à 1% du trafic. Donc on se dit, bon, bah, Pinterest, on laisse tomber, ça sert à rien, ça ne marche pas. C'est un vrai cas. Hein. Le client, en fait, on leur a dit oui, et puis ils disent bah non, mais nous, Pinterest, laisse tomber, ça marche pas. Ils nous ont dit ça. On était OK. Sauf qu'en fait, avec Matomo, on a 77%. Alors on compare les visites et les sessions. C'est la même chose, entre guillemets, avec une nomenclature différente. On a 77% de visites supplémentaires. Et là, on est bien à nos 5%. Donc en fait, nous, on est arrivé en disant, bah, pourquoi est-ce qu'on laisse tomber Pinterest? Parce qu'au final, quand on regarde les réels chiffres, on est à 5%. L'intérêt, ça serait de continuer. Ça serait de continuer de voir Pinterest à quel moment et jusqu'où il peut nous emmener. Mais si on se réfère uniquement à GA4, en fait, on arrête tout de suite cet investissement. Et du coup, forcément, on se biaise, entre guillemets, dans notre décision. Bon là, slide rapide. En fait, c'était pour expliquer pourquoi Matomo est exempté de consentement. Alors, c'est pas parce qu'on a Matomo qu'on est exempté de consentement. Il faut le paramétrer pour que ce soit le cas, que ce soit bien clair. Et en fait, du coup, la différence entre Matomo et GA4, alors, pour info, Matomo, c'est déjà parce qu'on peut brouiller les IP, enfin les IP sont anonymisés. On a une vue sur du coup l'ensemble du trafic, consentement ou pas, et ça protège la vie des utilisateurs. Alors là, du coup, la vie privée des utilisateurs. Là, du coup, je vais faire vraiment rapide parce qu'il faut qu'on se grouille un peu. Et en fait, sur GA4, bon bah vous connaissez GA4 et pourquoi on lit pas toutes ces données. En fait, voilà, c'était juste une petite slide. Vous la verrez quand on l'enverra. Mais sur les grandes différences, même si on pourra en dire bien plus sur ça, quoi. Troisième conséquence, on ne voit pas toute la donnée, on prend les mauvaises décisions, donc forcément, potentiellement, on a une perte de CA. Tout à l'heure, je parlais de jouer au poker en voyant une seule carte. Personne ne va faire tapis juste en voyant une seule de ces cartes. Pourtant, des fois, on a ce cas-là. On a quand même beaucoup plus de chances de se louper si on prend des décisions sans l'ensemble de notre trafic et sans l'ensemble de visibilité sur ce trafic-là. Donc forcément, on arrive à des mauvais investissements, et ce qui peut amener à une perte de retour sur investissement. Mais je vous l'avais dit, on a des solutions. Et clairement, elles existent. Il n'y a pas forcément besoin de mettre toutes ces solutions en place dans un premier temps. Le plus compliqué, ça va être déjà de changer d'état d'esprit. Bon, je ne vais pas dire le mot qui remplace les 3 petits points, mais il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. On est clairement dans ce cas-là. Ça fait plusieurs années qu'on a été habitué à récupérer de la donnée et des informations de manière gratuite, notamment avec UA. C'est terminé. Il faut se mettre dans l'esprit que maintenant, il y a besoin d'un petit budget pour récupérer des infos et surtout pour prendre des bonnes décisions. Donc là, ça va partir d'un principe d'évangélisation. Donc vous enverrez par exemple cette slide aux décideurs de budget pour débloquer un petit budget pour en installer un Matomo ou faire d'autres solutions comme on le verra tout à l'heure. Mais dans un premier temps, il faut réussir à changer d'esprit, et puis de se dire qu'en fait, on a réellement besoin d'une vraie solution qui est potentiellement payante. Donc, moi, on va dire la première chose que je vous conseille, c'est de mettre un outil exempté de consentement. Ils n'y sont pas tous, il y en a plein qui existent sur le marché. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup Matomo parce que en fait, je suis nantaise, il y a une grosse communauté nantaise et que j'aime bien l'outil. Il a des défauts, l'interface n'est pas terrible, tout ça, mais bon, moi, je l'aime bien. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter, mais il y a aussi AT Internet, qui est une solution plus solide, qui fait plus de choses, mais elle existe aussi. Sachant que par exemple le cas d'un Matomo, vous pouvez le mettre en version auto-hébergée, ça vous coûte rien, à part si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez des petits plugins à mettre en place. Sinon il y a les versions cloud qui sont quand même pas hyper chères. Enfin, selon votre traf, ça commence à peine 200 € hors taxe par an, c'est quand même pas la mort. Donc du coup en fait là l'objectif c'est bêtement de pouvoir au moins voir si votre trafic il est en hausse ou en baisse. Alors le truc c'est que si vous suivez vos données que sur GA4 depuis quelques temps, vous n'aurez pas vraiment l'historique parce que forcément il n'y a pas de retour en arrière, ce serait trop beau. Mais pour moi c'est déjà la première base pour pouvoir suivre ses perfs, et notamment quand on fait par exemple de la notoriété ou où on achète on va dire du traf au clic. Et en fait si vous savez pas si mettons vous achetez 200 000 clics à une régie, si vous êtes incapable de savoir si vous avez eu les 200 000 visites derrière, c'est un peu dommage. La deuxième solution, depuis tout à l'heure on tire à balles réelles sur GA4, mais pour le coup on le conserve bien.
C'est quelque chose qui reste gratuit une fois qu'il est bien paramétré, qui peut être très utile, notamment pour les e-commerce et pour ceux qui font de l'acquisition payante. C'est utile parce qu'il nous permet quand même de traquer quelques micro-conversions, du style des produits consultés, des produits ajoutés au panier, des j'aime, des clics sur des numéros de téléphone, des ajouts en favoris, etc. Toutes les micro-conversions que vous pouvez ajouter du coup en tracking. Et puis ça vous permet surtout de créer des listes d'audience grâce aux signaux que vous récupérez via GA4. Donc pour le coup, on conserve quand même un GA4. Troisième conseil, on l'a dit tout à l'heure, avoir un bon gestionnaire de cookies. C'est super important parce que ça nous permet de diminuer la perte des données et forcément d'éviter que Google vienne trop faire de modélisation sur les conversions. Nous, à l'agence, on préconise plutôt Cookiebot lorsque le budget il est faible, entre guillemets, parce qu'on est sur un CMP qui coûte pas très cher et qui, pour le coup, a un très bon taux de consentement. Et quand les budgets sont un petit peu plus élevés, le ticket d'entrée est environ à 300 € par mois en fonction de la taille du site, on conseille Didomi, parce que l'interface est quand même plus agréable et on a un taux de consentement qui est plus élevé. Ensuite, une autre solution, alors il va y avoir une conf là, dans la journée, justement, pile sur ce sujet-là, GTM Server-Side. Du coup, l'intérêt du GTM Server-Side, ça va être ces petits points-là. En fait, ça va être surtout une incrémentation des données, c'est-à-dire pouvoir augmenter la durée de vie des cookies de base qui, elle, réduit de plus en plus sur les navigateurs. C'est une grosse réponse aux adblocks, qui sont quand même un sacré gros sujet. Il y a une restauration là-dessus. Ça améliore vos web perfs, c'est-à-dire qu'au lieu de charger tout plein de tags sur votre site, et ben en fait, tout va se passer côté serveur et il y a un vrai gain de web perf. Vous savez, la gouvernance des données, en fait, vous savez ce que vous envoyez aux régies. C'est vous qui gérez ou qui envoyez vers Meta, Google, etc. Donc, en fait, vous savez ce qui se passe. Et restauration des cookies sur Apple également. Mais attention, enfin, ça, c'est important, ça reste toujours quand même sur de la donnée consentie. Donc, si votre CMP avant est pas terrible, du coup, il faut vraiment cumuler au moins ces deux trucs-là, CMP plus ça, sinon, là, on va pas sans l'autre. Et voilà, c'est une solution. Donc nous, on passe par Dingwell. En fait, je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté Analytics, tout le monde les connaît un peu. C'est ceux qui apparaissent comme les gros leaders. On est sur une solution là, qui est quand même assez abordable à partir de 90 € par mois. Donc voilà. Bon, déjà, si vous avez ces 4 points, c'est franchement pas mal. Vous avez déjà une bonne visibilité. Et puis la petite pépite de chocolat sur le cookie, au final, c'est peut-être potentiellement de mettre en place un suivi de vos actions marketing. L'objectif, c'est vraiment de savoir quelle action vous rapporte combien et quel levier vous rapporte combien. Pour ça, vous pouvez relier du coup des outils à votre RP, à vos CRM. Alors, pour les, on va dire, sites qui sont un petit peu classiques, on conseille HubSpot ou Salesforce. Et, forcément, je pense qu'il y en a ici, pour les logiciels métiers qui sont un petit peu plus usines à gaz, qui ont été faits en dur, qui ont été faits sur mesure et qui sont modifiés depuis plusieurs années, il est possible de se relier avec une API, nous on l'a fait en interne pour un client, pour faire remonter le CA en fonction de vos sources de données. Très rapidement, ça nous donne ça. En fait, ça nous permet de voir en un clin d'œil la répartition du CA pour les différents leviers. Donc on va retrouver forcément du SEA, du SEO, le détail de chacun de ces leviers. Ça permet, dans la génération de leads qui est assez longue, de déjà savoir où est-ce qu'on va aller mettre nos billes l'année prochaine, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et pourquoi ça bloque. Forcément, on a un petit cas concret, sinon ça serait trop facile et là, on a juste balancé des infos. Donc on va vous montrer quelques chiffres et comment est-ce qu'on s'y est pris pour un de nos clients pour lui faire retrouver la vue et pour qu'il récupère une partie de la visibilité de son trafic. Alors bon, vous avez évoqué les outils là, c'est parce que c'est ceux qu'on a mis en place. Donc en fait, pour la petite histoire, on a monté l'agence en 2022 et en fait ça c'est du coup un cas client qui petit à petit, après quasiment 2 ans, a vraiment bouclé un peu la solution en termes de data. Et en fait, pour refaire l'histoire, on commence en mars 2022, on reprend le compte, et moi j'ouvre Analytics UA et je vois moins 66% d'utilisateurs comparé à N-1. Et là je me dis, tu es sûr qu'on a bien fait de prendre le client parce que là, ça pue l'histoire quand même. Et en fait, le client, je lui dis, mais ça se passe bien votre business? Ah ouais, non mais ça va et tout, en vrai. Et en plus, il y avait une refonte, tout ça, donc je dis, bon ok, on va voir le truc. Et je dis, mais là par contre, c'est pas possible, on peut pas garder aussi peu de vues.
Et donc là, en fait, la première étape, ça a été du coup de mettre en place Matomo et de se dire, bah, en fait, au bout de quelques temps de mise en place, quel est vraiment le trafic qui est sur le site. Et là, on voit que ça va déjà un peu mieux quand même. Matomo relève à peu près 50% de visites en plus. On se dit, bon, ok, on sort, là, il y a eu une refonte de fait, on reprend le truc. Concrètement, il y a une petite baisse, mais en même temps, normal, après une refonte, ça va rebondir. Là, déjà, on est un peu plus rassuré. En juin, donc un an après, on a fait ce que je disais tout à l'heure, une passerelle entre le site et le ERP, parce qu'on est en gros sur une génération de leads qui est assez longue, et du coup, c'est très compliqué de se rendre compte et de savoir en fait d'où viennent le CA qui est signé. Donc on s'est dit qu'on allait développer un petit outil pour matcher en fait et pour coller une petite étiquette sur chaque personne qui arrive sur le site pour lui marquer entre guillemets d'où est-ce qu'il vient et le suivre tout au long des étapes jusqu'à la signature potentielle d'un devis. Et comme ça, on fait remonter l'intégralité des sources. Ça nous permet notamment de savoir le CA gagné et le CA surtout perdu. Parce que pour le coup, c'est plutôt une donnée qui est intéressante. Et juste pour faire un petit POC à Emma hier qui a montré les infos sur HubSpot, sur sa partie content marketing. En fait, c'est vrai que HubSpot est vachement bien pour beaucoup de choses. Là, le cas client, c'est de l'industrie. Et en fait, du coup, eux, ce type d'outil qui est pourtant super comme un HubSpot, ben, en fait, c'est pas du tout faisable. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer sur une solution vraiment sur mesure. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de boîtes comme ça qui sont sur des outils métiers ou des passerait sur des outils un peu plus développés en termes de marketing, bah, c'est pas faisable. Et du coup, ça a été super bien accueilli, hein, forcément, parce que ça donne des infos assez importantes. Et on est même allé un petit peu plus loin. On est allé jusqu'à segmenter le CA en fonction des mots-clés et des ID de campagne d'un point de vue ads. Forcément, c'est encore mieux quand on met de l'argent sur la table pour être visible en référencement payant. C'est bien de savoir son retour sur investissement et c'est bien de savoir aussi quelles campagnes ont le mieux transformé. Du coup, il était très content quand on lui a sorti cette petite feature. Ça permet d'avoir une très bonne analyse, au final, d'où vient le CA qu'on récupère. Et en fait, c'est en mars 2024, on s'est un peu retroussé les manches, on s'est dit, bon, ok, après pour préparer un peu la fin des cookies tiers, pour trouver plus de vues, surtout sur des campagnes type Meta, Pinterest, etc. On s'est dit, il faut vraiment qu'on s'y mette, et la prochaine étape, même si on était déjà un peu à la bourre, on aurait dû le faire avant, c'est d'avoir un CMP qui est bien. Et donc du coup, on est passé là sur Didomi, on est donc de tarte au citron à Didomi, et en fait, bah voilà, je pense que la courbe parle d'elle-même. En fait, rien qu'en changeant de CMP. Ensuite, toujours le même mois, on a mis en place du coup la partie Addingwell. Alors à savoir que ça fait pas très longtemps, c'était du coup mars 2024 et il n'y a pas eu de grosses campagnes en cours. Du coup, j'ai demandé, merci Addingwell, est-ce que je pouvais utiliser les stats que eux communiquent. Et ils ont parlé de ce cas-là de Almé qui, sur la partie méta, remonte plus 40% de données collectées sur leur événement achat. Et sur un autre client, là, un de nos clients, mais qui est sur de la partie plutôt formulaire B2C. En fait, là, on a une campagne méta où on leur a mis en place MetaCapi avec Addingwell. Et en fait, je me suis amusée un peu à suivre les anciennes conversions de la Pixel et ce qu'on avait via les conversions GTM server-side. Et en fait, bah voilà, on passe de 16 formulaires sur la version classique à 60 formulaires. Donc, on fait x 3,75. Plus coupler ça avec une campagne de prospection en mode directement formulaire dans Meta, bah en fait là ça déchire. Avant de vous donner aussi d'autres résultats, en gros en résumé, c'est vraiment un travail qui s'est fait sur la longueur. Hein. Vous voyez, on a commencé en avril 2022. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas forcément besoin de tout déployer d'un coup. On a retrouvé petit à petit, ça a aussi permis de faire différentes adaptations, que ce soit sur le site ou que ce soit en interne, sur certains processus. L'idée, c'est de développer et de récupérer petit à petit une visibilité. Nous, on l'a fait sur 2 ans et ça a très bien marché. Après, si vous avez le budget et les compétences et que vous êtes accompagné correctement, ça peut se faire en un coup. Hein. Mais l'idée, c'est d'y aller petit à petit pour retrouver de la visibilité. Maintenant, forcément, et surtout ceux qui sont uniquement sur GA4, avec tout ce qu'on vient de vous présenter là, vous êtes toujours du côté on va prendre les décisions un peu au hasard ? Ou alors est-ce qu'on va essayer de s'appuyer quand même sur des chiffres
pour pouvoir argumenter les décisions. Je pense que ça me paraît plutôt logique, hein, à moins qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord. On est bon? Bah, on est d'accord. Parce que pour le coup, sur l'exemple qu'on vous a donné tout à l'heure, en fait, le client il s'est rendu compte tout simplement que son SEO générait 2,5 fois plus de chiffre d'affaires que son SEA. Alors que je vous avoue que les investissements n'étaient pas dans ce sens-là dans un premier temps. Donc forcément, ça lui a permis de se rendre compte que peut-être que c'était bien de rajouter un petit peu sur le SEO. Peut-être qu'au final, il fallait rajouter beaucoup sur le SEO puisque c'était un levier qui était bien plus rentable. Et maintenant, autant vous dire qu'il est un peu à la course du mot-clé positionné. Donc on lui dit non, mais il faut quand même faire du mot-clé qui est un peu intentionniste. Donc du coup, pour répondre à la question qu'on avait eue en début de conférence, est-ce que c'est toujours possible d'analyser ses performances et ses sources de trafic? Ouais, c'est toujours possible, hein, rassurez-vous. Comme on le disait tout à l'heure, chaque cas est différent, il y a différentes solutions pour faire ça. L'idée, c'est petit à petit de commencer à investir dans la donnée et dans les outils pour récupérer un petit peu de visibilité et surtout pour pouvoir répondre correctement à vos enjeux business. On oublie QA c'était gratos, QA c'était bien, maintenant c'est terminé. C'est plus le cas. Donc on passe à autre chose et on essaye d'investir. Attends, non, c'est pas. C'est question mug après. Petite question mug. La règle, c'est de lever la main. Exactement. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment on est d'un point de vue timing. Eh ben on est bon, c'est parfait. Si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas. Oui, c'était juste pour savoir en fait quelle est la DataVis la solution de DataVis que vous utilisez par rapport à Matomo, parce que quand on voit ce qui se passe avec Locker, on pleure. Tableau, c'est bien. Et vous faites quoi en fait? Alors, en fait, là-dessus, c'est vrai que Matomo, c'est pas les plus plug and play, on est d'accord. Mais il y a des solutions qui existent. En fait, il y a quand même un connecteur Matomo qui existe. Quand on est en version cloud, on peut les mettre sur Looker Studio, ça marche. Il faut passer un petit peu de temps parce qu'en fait, il faut connecter plusieurs sources, etc. Mais en fait, ça se fait. Surtout en version cloud. En version auto-hébergée, c'est un peu plus technique. Souvent, apparemment, il y a des petits bugs. Moi, j'en ai pas trop eu. Mais en tout cas, ça se fait. C'est juste un peu plus... Il faut un peu plus se remonter les manches que sur GA4, c'est sûr. Mais ça se fait. Bonjour. Une question sur une des dernières slides que vous avez montré, l'exemple avec le pixel Meta Capi. Moi, je ne travaille pas avec Meta encore, donc c'est juste pour comprendre, quand vous dites 16 formulaires d'un côté, 60 formulaires de l'autre, c'est du coup, si je calcule bien, 34-44 formulaires qu'on ne voyait pas, qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas. C'est pas plus de conversion, c'est juste qu'on ne voyait pas. Ouais, c'est ça. C'est juste un comparatif entre les deux, ouais, exactement. Bonjour, je voulais juste savoir, c'était quoi le modèle d'attribution qu'il y avait derrière l'outil entre ERP et... En fait, c'est vraiment sur mesure. Pour le coup, nous, on a mis en place 3 visions, first click, last click et linéaire. Okay. Mais en fait, c'est bien ce qui est bien quand c'est du sur mesure, c'est qu'en fait, on peut travailler pas mal de choses. Est-ce que ça vous arrive de lancer aussi GA sans consentement en fait? Puisque si on lit ce que dit la CNIL sur les solutions de mesure exemptées de consentement, GA bien configuré, ça peut passer en fait. Hein. Ouais, mais enfin moi je trouve ça touchy quand même. C'est vraiment, ça peut passer. C'est comme, tu vois, par exemple, c'est un sujet, hein, mais par exemple Matomo, ce que j'ai pas mis là, c'est Matomo sur la partie commerce. Normalement, si tu respectes la doc, tu peux pas remonter les conversions, sauf que si il y a une nouvelle version où tu as les ID cryptés, potentiellement ça peut, n'empêche que Matomo, quand tu leur demandes, ils disent toujours non. Donc tu vois, en fait, ouais, ils disent toujours non pour le moment. Donc perso, moi je joue pas trop à ça parce qu'en fait, je suis plutôt de la team à dire mon client, si je l'emmène sur ces solutions-là, c'est que moi, elles sont hyper validées et s'ils se font auditer, on est clean. Et c'est vrai que je suis pas trop de la team en mode c'est toi qui prends le risque. Perso, c'est notre vision chez WeBurn, mais voilà, oui, enfin, voilà, c'est toujours touchy. Mais encore une fois, rien que depuis mardi, il y a eu encore des changements sur les délais des cookies tiers et tout. En fait, c'est le truc de l'analytique, c'est que ça change un peu tout le temps, comme le SEO en fait. Bonjour,
Est-ce qu'il y a une possibilité, en utilisant Matomo et un outil server-side, donc on n'enregistre que les conversions d'un client, de se passer d'une manière de cookie aujourd'hui ou pas? Non, mais en fait, le server-side est toujours sur de la donnée consentie. Donc, en fait, dans le principe, à partir du moment où tu remontes la partie e-commerce, hein, tu as dit. Alors, les conversions, oui, les conversions, si tu es en exempté de consentement, tu suis pas, que tu respectes toute la doc de Matomo sur les IP cryptés, etc., le fait que tu ne suis pas le journal des visites et tout, tu es exempté de consentement, tu n'as pas besoin de la bannière. D'accord. Et ça ne déclenche pas plus de contrôle des GCRF, etc., parce que c'est un vrai sujet. En fait, ils trouvent toujours quelque chose s'ils cherchent. Mais en tout cas, c'est validé par la CNIL, et si tu respectes la doc de Matomo, t'es propre. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi j'en ai une. Vous proposez toujours Matomo en alternative à Google Analytics. Et est-ce qu'il y a d'autres outils comme Piwik Pro que vous êtes aussi amené à recommander et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais en effet, il y en a plein d'autres. C'est vrai qu'en fait, nous, notre dimensionnement client fait que Matomo s'y prête bien. Mais en effet, il y a plein d'autres outils comme Piwik Pro, comme AT Internet et tout, et qui sont des solutions en fait aussi hyper poussées, même souvent avec des back-office un peu plus sympas et avec des solutions plus plug and play. C'est parce que Matomo, c'est ce qui aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, entre guillemets, est plus entrée de gamme, peut-être, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais après, en effet, chaque cas est différent. Il y a plein de cas où Matomo n'est pas forcément une solution. Enfin, pour le coup, c'est vraiment selon le cas. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter la conférence là. Merci. Merci à vous.